Salut, bienvenue pour un nouveau vlog et aujourd'hui on est samedi. Alors on est samedi 4 juin, j'ai travaillé ce matin, du coup j'ai tourné 2 vidéos en début d'après-midi là. Toujours même principe sur le samedi après-midi quand je travaille le matin. Le but c'est de m'occuper, mais genre vraiment de bouger. Parce que sinon je dors sur mon canapé et après c'est une catastrophe. Bref, du coup j'ai tourné 2 vidéos. J'ai fini de monter, enregistrer et uploader le dernier vlog pour vous qui pour moi sort dans presque une semaine. Bref, et je me suis mis à ranger. Oui, ça m'arrive de ranger. Vous direz pas, mais ça m'arrive. À ranger ma table de salle à manger. Bon, je la regarde là et on n'a pas l'impression que je l'ai rangée. Enfin bon, bref. Et il y a un truc sur ma table de salle à manger qui prend de la place et qui est fragile, qu'il faut donc que je range et que je sécurise, parce que sinon il va se casser la gueule, il va finir par tomber et ça va me rendre hystérique. Mais je ne l'ai pas rangé parce que je voulais vous le montrer. Je vous l'ai dit dans le dernier vlog, j'ai fait un Lego et je voulais vous le montrer. Alors je vais essayer de le porter et de vous le montrer. D'abord j'ai ça dans la main. Vous savez pas trop ce que c'est là comme ça. C'est un casque de moto avec donc les lunettes. D'ailleurs c'est hyper relou parce que tout est bien pensé chez Lego. Mais alors le casque là il tient pas. Il est pas bien. Il est pas hyper robuste. Genre vraiment il y a des morceaux qui se barrent et tout. Les lunettes elles tiennent à moitié. Enfin bref c'est chiant. Et il n'y a aucun système qui est prévu pour accrocher le casque sur la moto. Enfin je sais pas vraiment si c'est considéré comme une moto. Enfin bref je vais vous la montrer. Du coup il se balade comme ça. C'est juste chiant. Voilà, bref, et je vais essayer de vous montrer la moto vite fait comme ça et après je vous poserai pour vous la montrer parce que le problème de montrer des Lego comme ça c'est que bah, tu es obligé de le porter, de le tenir dans tes mains et bah, ça risque de se casser. Donc je vous retourne et je vous montre le Lego. Ce qui est génial avec la magie du montage, c'est que vous n'avez aucune conscience d'à quel point j'ai galéré à faire ce plan et vous le trouvez tout naturel, mais c'est même pas naturel du tout. Du coup, je vais essayer de vous montrer la marque, je sais pas si vous arrivez à lire, mais en gros, c'est un Vespa, peut-être que vous avez tout simplement reconnu, voilà. C'est un Lego, alors du coup, comme d'habitude, les détails sont ouf, c'est-à-dire que, je sais pas si vous voyez, mais là, la moto est enfin la moto. La Vespa est posée et il y a une cale qui peut évidemment se retirer. Non mais c'est magique vraiment. Et du coup les 2 roues sont posées par terre. Bon évidemment ça ne tient pas droit, c'est bien pour ça qu'il y a une cale. Et la moto roule comme d'habitude, le guidon est relié à la roue avant, comme sur une vraie Vespa. Bon je remets le truc parce que sinon ça ne tient pas, c'est chiant. Voilà. Et du coup il y a le petit siège. Le truc derrière là il tient. Genre il y a des crochets prévus à l'intérieur pour tenir. Ce qui, je répète, n'est pas le cas du casque là. En gros, le casque sur la photo, genre il est posé comme ça, mais ça ne tient pas. Genre, enfin, voilà, en plus ça fait pencher le volant. J'ai essayé de trouver un système pour l'accrocher, mais ça ne tient pas. Enfin bref, ça me gonfle. Je vais pas vous montrer, mais dans un des deux côtés, pardon, excusez-moi, dans un des deux côtés, là en dessous, j'essaie de vous montrer, là, il y a le moteur. Alors je sais plus de quel côté il est. Le seul truc c'est que du coup il y a plus de Lego d'un côté que de l'autre et ça penche un petit peu, c'est un petit peu galère. Il y a même j'allais vous montrer mais vous voyez pas, il y a même la pédale ici, je sais pas si vous voyez mais il y a vraiment le détail de la pédale qui bouge, genre vraiment, et puis ça, voilà il y a le compteur, il y a l'espèce de phare, enfin évidemment il y a les plaques d'immatriculation et voilà. Il n'y a pas grand chose de plus à dire, c'était pas un Lego hyper long, j'ai mis beaucoup de temps à le faire parce que je l'ai étalé sur des semaines entières, donc en nombre de semaines ça m'a pris beaucoup de temps, mais en temps réel d'heures par exemple, franchement comparé au Disney, c'est rien du tout quoi. Au Disney je parle du château Disney qui m'a pris des plombes. Voilà, bref, je voulais juste vous le montrer pour le ranger et bah, vous me retrouvez en face cam plus tard dans ce vlog. Je vous retrouve, on est toujours samedi. Finalement, de base, j'avais prévu de faire ça demain. C'est-à-dire que ce que je vais faire là en vlog, j'avais prévu de le faire demain. Mais demain, j'aimerais vraiment avoir un dimanche chill. Et déjà qu'il est un petit peu... pas vraiment chill parce que je vais monter les 2 vidéos que j'ai tournées aujourd'hui demain, qu'on est dimanche demain et que... alors c'est une espèce de mode qui est sorti, oui comme d'habitude, hein, avant de vous montrer ce pourquoi j'ai allumé la caméra, je vais blablater, hein, voilà. C'est une espèce de mode, je sais même plus comment ça s'appelle là,
qui est arrivé il y a pas longtemps, mais moi je fais ça depuis que j'ai emménagé dans mon appartement en fait. Je trouve ça beaucoup plus simple et comme j'ai la flemme dans la semaine, c'est beaucoup plus pratique en fait. Je sais plus comment ça s'appelle, ça a un nom. Si j'ai retrouvé entre temps, je vous l'écris là. S'il y a un écrit, c'est parce que j'ai eu la flemme de chercher. Voilà. C'est le fait de faire à manger le dimanche soir pour plusieurs repas dans la semaine, voire toute la semaine. Moi je fais ça. Alors je fais pas ça pour tous les repas de la semaine vraiment, je fais ça pour quasiment tous les midis de la semaine. En gros, quand je fais à manger, je vis seule, je le rappelle, ça me gonfle de me faire à manger juste pour un repas. Vous voyez, ça me saoule. En plus, en général, les trucs sont vendus par deux, du coup ça fait forcément 2 repas quand t'es seule. Enfin, ça fait forcément 2 repas, mais quand t'es seule, bah, ça fait 2 repas différents, tu vois. Bref, donc ça me gonfle, donc je fais 2, 3, voire 4 repas en une fois et je mange tous les midis la même chose. Du coup mes collègues me disent t'as pas marre de manger toujours la même chose? Régulièrement on a la même conversation, c'est assez ouf. Et à chaque fois je leur réponds je mange la même chose tous les midis mais le soir je mange autre chose. Le soir je commande ou je vais chez des gens ou des gens viennent chez moi, ça arrive aussi, c'est un peu plus rare mais ça arrive. Ou tout simplement je me fais autre chose à manger de plus rapide et juste pour un repas là pour le coup. Voilà et donc le dimanche soir en général je fais à manger pour les 3-4 prochains midis. Ça dépend. Et donc c'est ce que je vais faire demain. Et qui dit faire à manger dit faire la vaisselle. Donc mon dimanche chill ne va pas vraiment être chill. Et si en plus je rajoute l'activité que je vais faire là en vlog demain, bah en gros, vu que je vais pas me lever hyper tôt, ça va me prendre toute la journée quoi. Faire ce que je veux faire en vlog, plus monter les 2 vidéos qui sont longues quand même, plus faire à manger, faire la vaisselle, bah ça va me laisser quoi 2 heures de vraiment chill. Du coup, comme j'étais en train de doucement mais sûrement m'endormir sur mon canapé là-bas derrière en regardant un vlog de Pikiti qui est sorti il y a très longtemps puisque elle l'a tourné au moment du 2e tour des élections présidentielles pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, j'ai mis énormément de vidéos à regarder plus tard et là je me suis décidée à regarder... Enfin, en fait j'ai décidé qu'on était plus tard et que j'allais regarder les vidéos qui sont dans à regarder plus tard. Vous voyez, bref, mais j'étais quand même en train de m'endormir, son vlog est intéressant, j'aime beaucoup Pikiti Booking, c'est pas la question, mais je suis éclatée donc... Enfin éclatée. Je suis moins fatiguée que d'habitude parce que je reviens une semaine de vacances, mais bref. Et comme il fait encore jour, là il est à peine 19h et j'ai déjà mangé parce que j'avais faim et que j'ai dit vas-y, voilà. Donc il fait encore jour pour pas mal de temps encore, puisqu'il est à peine 19h. Donc je me suis dit que j'allais faire ça. Et peut-être vous avez deviné ce que je vais faire, puisque je suis debout, et que je ne suis jamais debout en vidéo, hein, voilà. Je suis debout seulement quand je vous montre, enfin c'est seulement la 2e fois, hein, je crois, mais quand je vous montre des vêtements. Voilà. Dans le dernier vlog que j'ai tourné avant que je parte en vacances, donc qui date d'il y a 3 semaines je crois pour vous, eh bien je vous disais que j'avais acheté un jean taille haute mais que j'allais pas l'essayer là tout de suite le jour où j'ai tourné, peut-être que je l'essayerai le lendemain et tout, sauf que je ne l'ai pas essayé le lendemain parce qu'entre temps mes chers amis les règles ont débarqué et qu'il n'était pas question que j'essaye quoi que ce soit comme nouveau vêtement de manière serrée, voyez-vous. Et puis ensuite je suis partie en vacances et puis bah, dans la semaine dernière j'ai pas... cette semaine pour moi, la semaine dernière pour vous, bref, j'ai pas eu le temps. Donc je vais le faire là. Et entre temps, j'ai reçu une autre commande que j'ai passée sur je sais plus quel site. Je suis désolée. Quasiment que des hauts. Il y a une robe que je vais essayer. La jupe, je suis pas sûre de l'essayer. Je suis pas sûre de vous la montrer même si je l'essaie. Et je suis pas sûre de rentrer dedans. Donc ça fait beaucoup de... Potentiellement, vous ne la verrez jamais porter la jupe, mais c'est pas grave. Il y a juste un haut que j'ai déjà lavé, déjà mis, déjà décidé de garder parce que celui-là ça va, c'est pas trop voilà, mais que je vais vous montrer. Je suis pas fan de la licence, mais je sais pas, j'adore ce t-shirt. C'est Pikachu. Moi je suis pas une grande fan de Pokémon. Quand j'étais petite j'avais une Game Boy Color comme beaucoup de personnes de ma génération et j'avais un jeu Pokémon, mais j'ai l'impression que j'avais le jeu Pokémon que personne n'avait. Tout le monde parle de Pokémon rouge, Pokémon diamant, Pokémon argent. Moi je sais même pas si vous le connaissez, j'avais Pokémon jaune. Pourquoi j'avais Pokémon jaune? Pour une raison très simple, ma Game Boy était jaune et je voulais le Pokémon de la même couleur. Voilà, faut pas chercher plus loin. Bref, du coup voilà, et j'ai jamais regardé le dessin animé. Genre vraiment c'est pas mon délire, les jeux vidéo de manière générale c'est pas mon délire. Mais je sais pas, quand j'ai vu le t-shirt, je me suis dit vas-y, il est trop cool. Et voilà, du coup bah, je l'ai déjà lavé, je l'ai porté, je l'ai relavé, enfin bref. Et là il est propre. Mais je vais le mettre demain, du coup je l'ai sorti. Bref, ah bah c'est Zaful le site, voilà, il y a les étiquettes, c'est bien. Le seul haut qui est pas Zaful, c'est celui-là, parce qu'il est très court. Je l'ai essayé avec un jean, j'allais dire normal, mais taille basse en fait. Enfin,
c'est pas vraiment des tailles basses que j'ai, hein, c'est des à la taille quoi. Il est pas en dessous, il est pas... Bref, vous avez compris. Mais en fait, je vais vous montrer de plus près. En fait, le truc, c'est que c'est de la dentelle vraiment en bas et c'est doublé, mais pas surtout. Là, c'est doublé, vous voyez, et là, en dessous, c'est pas doublé. Ce qui fait qu'avec un jean normal, ça passe, mais tu vois un petit peu le bas du ventre et du coup le haut du jean. Et comme j'ai acheté et que je dois enfin essayer un jean taille haute, je me suis dit que l'essayer pour voir ce que ça donnait avec un jean taille haute, ça pourrait être pas mal. Même si lui, j'ai déjà décidé de le garder, puisque là, il est propre. Je l'ai lavé. Il fait partie de la machine que j'ai descendue pour moi dans la semaine, pour vous dans le dernier vlog, même si ce n'est pas très important. Voilà, et les trois quarts des... Enfin, tous les hauts que j'ai à essayer sont vraiment courts, c'est-à-dire plus courts que les hauts que j'ai essayé la dernière fois. Il est impossible que je les mette tels quels avec un jean taille basse, même si vous me dites que c'est acceptable, moi j'estime que ça ne l'est pas, pour aller travailler ou pas. Donc, peut-être qu'avec un jean taille haute ça passera. Reste à savoir si je suis à l'aise ou pas dans un jean taille haute, parce que j'ai vraiment l'impression que le jean taille haute, c'est le summum de l'inconfort du jean. Alors que la base, en fait, ce qui me gonfle avec un jean taille haute, c'est que dans ma tête, c'est pas confortable, alors que je n'en ai jamais essayé. Non, mais je rappelle quand même. Et que le but premier pour moi d'un jean, c'est justement le confort, en fait. Pourquoi vous prenez un vêtement confortable et vous le rendez pas confortable? C'est quoi le... Je comprends pas, vraiment, c'est comme si tu prenais un pyjama pas confortable. Quel est l'intérêt? Ça n'a pas d'intérêt en fait. Vous avez déjà vu un pyjama taille haute qui te sert à la taille et tout? C'est pas du tout agréable. Enfin bref, je vais essayer, ça se trouve je vais être agréablement surprise. Bon, il y a très peu de probabilités, mais je fais ça avec les livres, des fois et ça marche, des fois ça marche pas. On va essayer avec un jean taille haute, peut-être ça marche, peut-être ça marche pas. Bref, je vais essayer ça, et bah pour vous c'est maintenant. Bon, je sais pas si vous allez voir grand chose à cette distance-là, j'ai un peu modifié les cadrages. En fait, il y a aussi un autre truc que je me rends compte qui me perturbe, et là je le vois dans le retour parce que du coup j'ai relevé mon haut pour que vous voyez jusqu'où monte le jean. Voilà, donc mon nombril est quelque part par là. Normalement mes jeans arrivent ici, pour vous donner un ordre d'idée. Et ce qui me perturbe aussi avec les jeans taille haute, c'est que du coup, le principe d'un jean taille haute, c'est d'être porté avec le haut à l'intérieur du jean. Non, vous ne me verrez pas faire ça avec le haut que je porte actuellement, sachant que si je le laisse libre, il tombe extrêmement bas. Mais moi, j'ai l'image de mes grands-pères habillés comme ça. Je ne peux pas m'habiller comme mes grands-pères, je les aime beaucoup, c'est pas la question, ils sont malheureusement plus de ce monde aujourd'hui, mais enfin quand même, je ne peux pas faire ça. Mettre mon haut à l'intérieur là, c'est pas possible, je ne peux pas. Même juste comme ça devant là, je sais que c'est un style et tout, je sais pas quoi là, bon je le fais pour faire plaisir, ou pas, mais vraiment, je ne peux pas. Moi j'ai l'impression d'avoir 50 ans si je fais ça, je n'ai pas 50 ans en fait. Je ne fais même pas mes 28 ans aujourd'hui, c'est pas possible, je ne peux pas. Alors, je suis aussi capable de reconnaître à cette distance-là qu'a priori c'est pas dégueulasse, tu vois, que même si je mettais tout le haut à l'intérieur, ça serait pas dégueulasse. Mais je ne peux pas m'habiller comme ça, c'est pas possible, vraiment c'est pas possible. C'est pas aussi inconfortable que je l'aurais cru, mais je suis debout. Et en fait, moi je passe 90% de ma journée assise, puisque je travaille assise. Et je sais pas, je trouve, enfin, à quel moment c'est confortable un jean qui... Enfin, je comprends pas. Faudra que j'essaye, le truc c'est que pour essayer, il faut que je passe une journée entière avec ce jean là au travail, et que si c'est inconfortable au bout d'une heure, bah j'aurai pas le choix que de passer la journée entière comme ça. Je peux aussi essayer en télétravail. Peut-être je vais essayer en télétravail plutôt, comme ça si vraiment ça va pas, je le retirerai. Mais vraiment, avoir ce jean qui monte aussi haut, moi ça me perturbe. Moi ça me perturbe vraiment beaucoup. Ah oui, et je vais vous montrer. Attendez, je pousse la chaise parce que du coup, elle est en plein milieu. Le test de la longueur est cool. Parce que j'ai toujours le même problème avec les jeans et la longueur et tout, mais là c'est nickel. Bref, je passe au haut. Ah oui, et je me rends compte que je ne l'ai pas précisé, je l'avais dit la dernière fois dans le vlog, mais je vous le répète au cas où. J'ai pris le jean en 36, alors franchement ça ne baille pas, mais clairement le 34 je serais rentrée dedans. Mais comme il est élastique et tout, il n'y a pas de... Voilà, ça baille, mais ça passe. Bref, du coup j'ai mis celui-là de haut en premier, celui que j'avais déjà essayé. Et effectivement, c'est un haut fait pour être porté avec un jean taille haute. Encore une fois, à cette distance-là, je suis capable de reconnaître que c'est pas moche. Enfin, je veux dire, je suis pas débile, voyez-vous, je me rends bien compte. Et effectivement, la dentelle, du coup, tombe sur le jean et on voit le jean à travers. C'est joli. Je suis pas très sûre du haut, du haut, du décolleté et tout. Je suis
Pas très sûre. Et puis les hauts en dentelle comme ça. En fait, j'ai l'impression d'avoir. Je suis désolée, moi j'ai plein d'a priori sur les vêtements vraiment. J'ai l'impression d'avoir pris le haut de ma. Enfin, même pas le haut de ma grand-mère, les rideaux de ma grand-mère pour me faire un haut, vous voyez. Donc là, entre le jean de mon grand-père et le. Enfin, c'est pas possible à un moment donné, c'est-à-dire. Mes grands-pères ne mettaient pas de jean, vous me direz. Pas faux. Bref, ça va, franchement ça va. C'est juste que je suis pas très sûre du. De loin, ça va, mais alors quand je me rapproche là, vraiment, je sais pas. Le truc, j'ai l'impression que c'est chelou. Je suis pas obligée de vous montrer ma poitrine en gros plan comme ça, on va se calmer, on change de haut. Bon alors lui je vous le montre, mais je vous le dis tout de suite, vous le verrez que de loin, et jamais de ma vie je le mets en fait. Il est pas question que je sorte comme ça de chez moi pour faire quoi que ce soit, avec qui que ce soit, j'en ai rien à faire. Déjà en fait ça me perturbe, je l'ai déjà dit en vidéo, je le répète, je n'ai rien contre le mouvement de pas porter de soutien-gorge parce que c'est plus libre, blablabla. Moi je mettrai un soutien-gorge et je mettrai un soutien-gorge jusqu'à la fin de ma vie. Je suis incapable de mettre un haut sans soutien-gorge. Et c'est même pas une question de pudeur, c'est même pas une question de j'ai jamais essayé, c'est même pas une question de j'ai pas envie d'essayer, c'est une question de je ne supporte pas de porter un t-shirt, physiquement parlant, je parle, sans soutien-gorge. Ce n'est pas possible. La sensation du... Non, c'est pas possible, je ne peux pas. Donc voilà, sauf que ce haut-là est clairement fait pour être porté sans soutien-gorge. Il y a des espèces de coques de rembourrage au niveau de la poitrine pour un semblant de maintien et pour éviter que les tétons soient voyants parce que oh là là, quel malheur. Et du coup, bah, comme moi j'ai un soutien-gorge en dessous, ça fait trop. Enfin, genre, c'est bizarre. Bref, voilà. Et en plus, je sais pas, il y a un effet chelou, il y a un... Je sais pas comment expliquer. C'est comme si le haut voulait à tout prix remonter, vous voyez? Moi je peux même être enfin, c'est possible. Et puis alors là, vous vous rendez bien compte qu'il est tellement petit que même avec un jean taille haute qui monte bien au-dessus de mon nombril, le t-shirt ne tombe même pas dessus. Bref, je le retire, celui-là c'est pas possible. Bon, en fait, je crois qu'ils vont être tous comme ça, mais enfin vraiment, moi je... Là, je suis même pas capable de trouver ça joli dans le retour. Vraiment, je suis désolée. Oui, alors le haut, enfin, c'est un dos nu qui est censé faire un nœud derrière, mais bref, voilà. Vraiment, je... Vous le verrez pas de plus près non plus, cherchez pas. Mais, enfin, vraiment, je... À quel moment c'est censé être joli? Moi, je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Avec un jean taille basse, ça ne va pas. Avec un jean taille haute, ça va pas. Avec une jupe, peut-être. Vraiment, je comprends pas le principe. Vraiment, Ah, j'essaye, hein. En plus, on m'a dit de tenter les couleurs. Ah, ben j'ai tenté les couleurs, hein. Mais c'est-à-dire... Non. Autre haut, autre couleur. Et alors, celui-là, je comprends même pas le concept. Soit il est trop grand, soit c'est un crop top censé être porté loose. Mais alors, vraiment, je comprends pas le délire. En plus, il y a une fermeture là qui remonte très haut et qui fait très mal. En fait, j'ai remonté le haut parce qu'en temps normal, il est censé se porter plus bas. Le problème, c'est que si je le porte plus bas, ben... Ça, on voit mon soutien-gorge, enfin, pas possible en fait, voilà, ni en vidéo ni jamais en fait, enfin vraiment je... Et puis alors, déjà que j'ai du mal à porter des crop tops, mais alors des crop tops pas près du corps comme ça, moi c'est pas possible, c'est-à-dire à un moment donné, pour celui-là, de loin comme ça, je suis capable de reconnaître que c'est pas tout à fait dégueulasse. Mais je ne sortirai jamais de chez moi comme ça, c'est pas possible, enfin à la limite peut-être pour aller en soirée, et encore, moi j'aime bien être à l'aise, de toute façon j'aime bien être à l'aise globalement, j'allais dire... Je vais dire ma phrase. J'aime bien être à l'aise en soirée. Globalement, j'aime bien être à l'aise tout le temps dans mes vêtements et dans tout type de circonstances. C'est-à-dire que moi, tu ne me verras jamais en mini-robe hyper moulante avec des talons sous prétexte que on est en soirée et que c'est sympa et que c'est sexy et que c'est joli. Ouais, c'est sexy, c'est joli, on est en soirée, tout ce que tu veux, mais c'est pas du tout confortable en fait. Voilà. D'où le fait que je suis constamment en jean. Bref, celui-là, de loin, je valide, mais je ne me rapprocherai pas de vous. Encore une fois, vous ne le verrez pas de plus près non plus. Enfin, le dernier, c'est celui sur lequel je misais le plus d'espoir, mais il est de nouveau trop court. Après, je ne dis pas qu'il est moche, en plus il est noir et blanc, du coup ça pourrait passer. Mais alors, pour le coup, celui-là je me rapproche, voyez-vous. Mais ça là, c'est hyper relou en fait. À quel moment toute seule tu arrives à faire des nœuds? C'est chiant en fait. Ou alors faudrait les faire avant de le mettre, mais comment je sais à quel niveau je fais les nœuds si j'ai pas mis le haut? Enfin, c'est chiant, vraiment pas pratique. Et alors, du coup, du côté droit, vu que je suis droitière, bah c'est pas pratique. Voilà. Après, franchement, ce haut là, s'il descendait un peu plus, genre comme ça là, je le trouve très joli, vraiment. Le souci c'est qu'il s'arrête là, quoi. Du coup, faudrait que je mette encore plus un jean taille haute. Non mais ça va, je peux pas mettre un jean jusque là. Enfin, je veux dire, à un moment donné, vous voulez pas qu'il vienne jusque là le jean aussi. Enfin bref, je ne comprends pas le concept. Vraiment, moi ça me dépasse.
Ça me dépasse. Peut-être que vous trouvez ça joli et je dis pas que je suis moche, je dis pas que ça ne me va pas. Je dis que je ne sortirai pas de chez moi comme ça, peu importe l'événement, la situation, les personnes avec lesquelles... Non, c'est pas possible. Probablement que je vais renvoyer tous ces hauts. Oui, probablement. Sauf le premier, le blanc, je le garde. Et maintenant, on va passer à un step supérieur au niveau de ma malaisance en vidéo. Je vais essayer une robe. Vous ne m'avez, je dis bien, vous ne m'avez jamais vu en robe ou en jupe. Vous ne le voyez pas forcément dans les vidéos ou même en vlog parce que vous voyez que le haut. Du coup, vous savez pas si en bas c'est une robe, si en bas j'ai une jupe. Non. Vous ne m'avez jamais, je n'ai jamais porté de jupe ou de robe. Ça fait des années que je n'ai pas porté de jupe ou de robe. Il y a juste un jour, une journée l'année dernière où j'ai mis une jupe. C'est tout. Donc, on va essayer une robe. Je vais vous la montrer pas portée, parce que peut-être que vous ne la verrez pas portée, justement. Pareil, en plus de nouveau, ça va être relou. Les bretelles, c'est ça, là, faut que je fasse des nœuds, mais c'est chiant. Bref, du coup, elle est... Je sais pas si vous voyez grand-chose, hein, mais au cas où vous la voyez pas portée, au moins vous l'aurez vue une fois. Bon, évidemment, je précise, la robe est neuve, du coup, je l'ai reçue par la poste dans une poche plastique. Ah oui, par chez moi, on dit une poche. Bref. Du coup, elle est pas repassée. Voilà, et puis alors là, de loin, je suis désolée de dire ça, mais de loin, moi, j'ai l'impression que je suis un sac à patates, en fait. C'est-à-dire, à un moment donné, voilà. Oui, j'ai eu la flemme de faire le nœud du côté droit, franchement, ça m'a gonflé. Voilà. Vraiment, Le concept des robes, encore une fois, il y a plein de filles qui me disent « Non, mais Audrey, on est super à l'aise, c'est super cool et tout. » Moi, je suis pas à l'aise dans une robe, je suis désolée, je ne suis pas à l'aise dans une robe. En plus, là, vous voyez pas le look jusqu'en bas, mais j'ai gardé mes chaussettes, enfin bref, c'est un bonheur. Je vois pas le concept, à quel moment tu es à l'aise dans une robe. Moi, je ne suis pas à l'aise dans une robe. En plus, quand tu es en robe, il faut que tu fasses attention à comment tu marches, à comment tu t'assois. Eh oh, 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 oh. En jean, je fais attention à strictement rien, j'en ai rien à foutre. En robe, il faut faire attention, et puis il y a du vent. Eh oh, c'est transparent, et puis t'as... Ça me fatigue. Un peu comme ça, là, fatiguée. Ça me fatigue, vraiment ça me fatigue. Je ne vois pas et je ne comprends pas le concept de on est à l'aise dans une robe. On n'est pas à l'aise dans une robe, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Puis alors là, vraiment, je suis... Plus je me vois dans le retour et plus j'ai l'impression de... Je sais pas, ça va pas, c'est pas possible. Enfin, bref. Et oui, petit retour sur le jean. Oui, je m'avance parce que j'en ai marre que vous me voyez en robe. Petit retour sur le jean taille haute là. J'ai dû le mettre 10 minutes. Il était temps que je le retire. J'en pouvais plus. J'avais mal, ça me serrait et tout, c'est pas pratique. Alors après, je suis pas habituée de 1 à porter des jeans aussi près. Parce que même si c'est un 36 et que clairement je rentrerai dans le 34, je ne mettrai jamais du 34 en taille haute d'ailleurs. C'est quand même un peu plus serré qu'en taille basse. En tout cas, ça monte. C'est logique, c'est le principe du taille haute. Et donc ça sert une plus grande partie de ton corps. Et c'est pas très agréable. Enfin, vraiment, c'est pas aussi désagréable que ce que je croyais. Mais encore une fois, je ne l'ai pas porté assise. Donc voilà. Et toi, tu me gonfles. Mais vraiment, il était temps que je me retire. Je sais pas comment expliquer. Voilà. Bref, voilà. Puis alors cette robe, en plus vous ne le sentez pas, vous ne le voyez pas parce que vous ne l'avez pas sur vous, mais elle est ultra légère. Vraiment, j'ai l'impression que c'est du bleu marine, j'ai l'impression que c'est limite transparent. Bref. Autant vous dire que tous les hauts là et puis la robe, ça va repartir direction Zafou direct parce que il n'est pas question que je porte ça. J'ai une jupe. Je l'essaye, peut-être je vous la montre, peut-être je vous la montre pas. Bon, c'est bien comme ça, on pourra croire que limite je suis en jean. J'ai remis mon mot du début parce que je suis à l'aise, j'allais pas remettre un des autres, ça va, c'est bon. Je suis pas convaincue, oh, je peux même pas me reculer assez. Ah si, voilà. Je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue du tout en même temps, enfin j'ai pas accessoirisé la jupe, machin et tout. Mais alors je vais vous montrer un truc et vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais vraiment, on dirait que je suis enceinte. Je n'ai pas de ventre, je rappelle. C'est-à-dire en fait, enfin vraiment, je vous ai montré mon ventre dans le dernier vlog comme ça là. Mais là, on dirait que je suis enceinte. Comment c'est possible? C'est-à-dire, je viens de manger, je veux bien, mais enfin quand même. C'est-à-dire, je comprends pas le concept. C'est-à-dire, moi je suis pas habituée à avoir des vêtements qui font ça sur moi parce que ça n'arrive jamais. Encore une fois, je n'ai pas de ventre. Bref, et puis alors là, enfin me voir comme ça, je vous jure vraiment, on dirait que je suis enceinte, c'est une catastrophe, c'est pas possible. Et je ne porterai jamais ça. Hein. Que vous trouviez ça joli ou pas, j'en ai rien à faire. Moi, je ne porterai jamais ça comme ça. Ça là, je peux le porter. Ça, je l'ai porté aujourd'hui, il y a magnifique. Mais la jupe là, c'est pas possible en fait. Enfin, vraiment, Et alors je crois que je suis encore moins à l'aise dans une jupe que dans une robe. Oui, c'est comme ça. Bref. Cet essayage était un échec cuisant.
Mais bon, c'est comme ça. Pour ceux qui se poseraient la question et qui demanderaient ou qui ne demanderaient pas vos horaires, la réponse quand même, non, je n'ai pas encore porté un seul déo que je vous ai montré dans le dernier vlog où j'essayais des vêtements pour aller travailler. J'en ai mis un pour aller boire un verre comme je vous avais montré dans le vlog d'après, je crois, mais c'est tout. Voilà, peut-être que dans la semaine j'en mettrai un, peut-être lundi, je sais pas. Quoi qu'il arrive, je vais commencer par le noir, hein. On va commencer soft, non mais ça va, c'est bon. Voilà, et oui aussi, vous m'avez dit de tenter les couleurs, vous avez vu, je suis habillée en bleu. C'est une couleur le bleu, bon c'est pas le... c'est un haut large et tout, mais ça m'arrive de mettre des couleurs aussi. J'ai le même en rouge, j'ai le même en noir et le même en kaki. Oui, je suis ce genre de personne, quand j'aime un haut, je l'achète en plusieurs couleurs. Comme ça c'est plus pratique. Bref, ça fait beaucoup trop longtemps que je parle en plus, vous risquez de vous couper à tout moment parce que j'ai plus beaucoup de batterie, je crois. Donc voilà, je voulais faire ça la semaine dernière dans le vlog, mais comme je vous l'ai dit, j'étais tellement blottée que je n'ai pas eu le temps. Voilà, je sais pas si je vous prendrai demain, parce que du coup demain, le but de ma journée, c'est en faire le moins possible. Donc si j'ai envie, je vous prendrai, si j'ai la flemme, je vous prendrai pas. Je vous retrouve très rapidement, normalement on est dimanche et je suis en plein dimanche chill comme je l'avais dit. J'ai même décidé finalement de pas cuisiner. Oui non mais j'ai la flemme, bref, on s'en fout. Et donc qui dit dimanche chill dit Lego devant des séries. Je suis en train de regarder NCIS, Enquête spéciale et NCIS Los Angeles. Bref, vous vous en foutez probablement. Et donc je suis en train de faire ce Lego. J'espère qu'au moins une partie d'entre vous a reconnu la maison, même si je suis loin d'avoir fini. C'est la maison de Maman, j'ai raté l'avion. J'adore ce film. Et c'est bizarre parce que c'est un film sur Noël, vous me direz. Oui, c'est pas faux, mais c'est comme ça. Ça a été mon film préféré pendant des années, vraiment. Et quand j'ai découvert qu'il y avait ce Lego-là, j'étais trop contente. Bref, du coup, je suis en train de le faire. Et là, je suis en train de faire l'escalier de la mort qui tue, là. Je déteste faire les escaliers, genre, vraiment, c'est terrible. Désolée, le son doit bouger parce que je bouge moi-même. Et là, je viens de faire ça, là. Donc, c'est un personnage sur une luge. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est le personnage du film, mais enfin, c'est l'idée, quoi. Bref, et il y a un système sur cet escalier de la mort qui tue, comme je l'ai dit, là. Là, je sais pas si vous voyez. Pour... Attendez, je vous montre. Non, mais je vous montre parce que je trouve ça ouf. Moi, je suis fan de Lego pour ça, vraiment. On pose le personnage ici, et là, derrière, on pousse, et... C'est pas trop cool? Bon, peut-être que vous trouvez ça nul à chier. Mais moi, je trouve ça trop cool. Le seul souci, c'est que je ne sais pas où mettre ce personnage-là, du coup. Parce qu'il ne tient pas sur l'escalier. Enfin, si je le pose dessus, il va finir par se barrer, par tomber, quoi. Mais bon, je pense que je vais le laisser là, quand même. Je vous retrouve, on est lundi, et comme très souvent, j'avais pas prévu de vlogger ce soir, mais il vient de se passer un truc que j'ai envie de partager avec vous. Et en vrai, ça me gonfle. Je suis enfin en train, alléluia, de répondre aux commentaires qui ont été laissés sur mes précédentes vidéos et majoritairement sur les vlogs. Ce sont les vidéos qui suscitent, j'allais dire qui nécessitent pas du tout, qui suscitent le plus de commentaires et c'est très cool, bref. Et là, j'ai vu un commentaire, alors, je prends les commentaires dans l'ordre dans lequel ils ont été laissés et pas dans l'ordre des vidéos. C'est-à-dire que sur YouTube, je sais pas si vous savez, mini parenthèse, sur YouTube, il y a un endroit où tu peux voir tous tes commentaires et du coup, ils apparaissent dans l'ordre où les gens les ont laissés. Là par exemple, il y a un commentaire qu'une personne a laissé hier sur la vidéo dans laquelle je change mon salon, donc cette vidéo date un peu, et il y a des commentaires qui ont été laissés avant sur des vidéos sorties après. Bref, moi je lis les commentaires dans l'ordre dans lequel ils sont laissés, je fais pas vidéo par vidéo du tout, mais je sais sous quelle vidéo a été laissé le commentaire quand j'y réponds. Bref, et donc là je suis tombée sur un commentaire sous le vlog dans lequel je fais le try on haul là avec les fringues et tout. Et j'ai répondu à ce commentaire d'ailleurs. Et en répondant, je me suis fait la réflexion, c'est ouf à quel point les gens me font chier. Genre vraiment, cette personne me partage son point de vue à elle par rapport à sa morphologie à elle et à son évolution de poids à elle. Merci d'ailleurs. Bref, et du coup j'ai répondu que pour la majorité des choses dans la vie, je suis assez partisane de la phrase qui dit de toute façon tu pourras pas plaire à tout le monde, alors fais ce que tu veux. Mais pour les fringues, j'avoue que ça marche pas. Cette phrase-là, j'arrive pas à l'appliquer pour les fringues. Voilà, c'est comme ça. Et donc j'ai répondu exactement ça à la personne et j'ai rajouté que je n'avais toujours pas mis un seul des hauts pour aller travailler parce qu'en fait entre temps j'ai été une semaine en vacances et puis la semaine dernière il a pas fait hyper chaud donc du coup c'était un peu l'excuse hein, j'avoue. Et en répondant ça je me suis dit putain
j'avais prévu de mettre un des hauts aujourd'hui. J'avais prévu de mettre une espèce de bustier là avec les bretelles noires, le plus soft, le plus sobre. Aujourd'hui, vous allez me dire, c'est pas grave, tu le mets demain. Oui mais non. Je vais quand même tenter de le mettre, mais en fait ça me gonfle. En fait, je l'ai dit il y a quelques semaines de ça, ça fait un mois je crois qu'elle est partie. Il y a une de mes collègues qui est partie, qui a quitté l'entreprise, et du coup on était en train de recruter une nouvelle personne pour la remplacer, parce que depuis qu'elle est partie c'est un peu compliqué. Et on a enfin elles ont, moi je suis pas le recrutement, c'est pas mon rôle. Elles ont enfin recruté une nouvelle personne. Il se trouve que c'est un homme d'à peu près mon âge, il est même plus jeune de quelques mois que moi, mais c'est un détail, enfin bref. Et donc il commence demain. Autrement dit, dans ma tête, si demain je débarque avec un haut, comme vous avez vu dans le fameux vlog là, je vais vous le chercher, parce que si vous ne suivez pas, je vais vous le chercher. Voilà, j'ai récupéré le haut, donc c'est celui-là. Si demain je débarque avec ce haut là, vous pouvez être sûr que déjà de base, j'aurais eu des réflexions en débarquant habillée comme ça. Mais ça me dérange pas dans le sens où je le mets et je vais travailler en sachant que je vais avoir des réflexions. Je suis prête à avoir ces réflexions-là. Mais là, en plus, je vais avoir des réflexions du style « Ah oui, c'est son premier jour et du coup, il s'était habillé comme ça. » Elles m'ont déjà fait tout plein de réflexions et tout un tas de réflexions. Même pendant le recrutement, je trouvais ça hyper malsain. Alors, ça reste des blagues, ok, mais c'est lourd en fait, vraiment. Et ça rejoint un autre sujet, le fait que moi je vis extrêmement bien mon célibat est un choix, et quand je dis et que je répète que je cherche personne, que l'homme parfait pour moi n'existe pas, que j'ai pas de style de mec, parce que ça ne m'intéresse pas, vraiment je ne veux pas, en fait les gens ne comprennent pas qu'une femme de presque 30 ans, célibataire, ne cherche pas à être en couple. Vraiment les gens, dans leur cerveau c'est pas possible, vraiment ça, je sais pas, ça bug. Ça fait bugger leur cerveau. Et donc, pendant le recrutement, comme je l'ai dit, c'était sous forme de blague, mais moi, je trouve ça extrêmement malsain. Avant d'aller à un entretien, elles étaient là, tu veux qu'on lui demande ci, tu veux qu'on lui demande ça, t'es plutôt quel style de mec, machin, blablabla et tout. Et quand elles revenaient, genre là, elles m'ont dit, le mec qu'on a recruté, je l'ai aperçu vite fait de loin, enfin en plus j'étais en train de travailler donc j'ai pas vraiment fait attention. Encore une fois, je suis pas de nature hyper curieuse, donc vraiment je me suis pas, enfin j'étais pas genre à la fenêtre comme ça, je l'ai pas fixé, enfin j'ai pas cherché, vous voyez, à voir à quoi il ressemblait, non, j'ai juste demandé à la fin de l'entretien si ça s'était bien passé et si ça pourrait coller professionnellement parlant, j'entends, pour le service. Et bref, quand elles sont revenues là, elles m'ont dit, je crois que c'était mercredi ou jeudi dernier, je sais plus, qu'elles m'ont annoncé que bah ça y est, elles avaient trouvé quelqu'un, qu'elles avaient recruté quelqu'un et qu'il allait commencer demain donc. Et elles m'ont sorti cette phrase, tu verras en plus il a les yeux bleus, peut-être c'est ton style. Mais vous êtes sérieuse en fait? Vraiment ça me rend ouf. Comment tu peux en arriver à recruter un employé et à te dire, ah peut-être ça va coller. Mais foutez-moi la paix! Genre vraiment, donc là évidemment si demain je débarque avec un haut que j'ai jamais mis, qui moule mon corps comme jamais mon corps n'a été moulé quand j'ai été travailler, c'était pas indécent, on est ok, mais enfin c'est plus que d'habitude, forcément je vais me prendre réflexion sur réflexion, et vraiment ça me saoule en fait. Donc premièrement, je m'habille comme je veux, oui ok très bien, deuxièmement je suis célibataire et je reste célibataire si ça me fait plaisir, et j'aimerais qu'on arrête de se mêler de ma vie, vraiment je comprends pas. Pourquoi une femme de 28 ans aujourd'hui ne peut pas vouloir être célibataire? Foutez-moi la paix! Mais genre, vraiment! Et encore une fois, moi je vis mon célibat parfaitement bien. Mon célibat est un choix, j'ai aucun problème avec ça. Mais je me dis que pour des personnes dans ma situation, c'est-à-dire célibataires, mais qui ne l'ont pas choisi, ça doit être encore pire d'avoir ces réflexions à longueur de semaine, à longueur de journée. C'est épuisant en fait. Et les phrases les plus terribles qu'on peut te répondre, c'est « Non mais tu verras, tu vas changer d'avis ». Comment toi, qui me connais depuis quelques mois, quelques années, même si tu veux, tu peux savoir mieux que moi ce que moi je veux? Ça m'énerve, vraiment ça me saoule. C'est la même chose quand on se dit que je veux pas d'enfant. Non, je ne veux pas d'enfant. Et non, je n'aurai pas d'enfant. Et oui, je suis 100% sûre de mon choix et je suis certaine que ça ne changera pas. Et à chaque fois on me répond « Non mais tu changeras d'avis ». Mais comment ça, je changerai d'avis? Va te faire foutre! C'est ma vie, c'est mon choix, c'est mon corps, je fais ce que je veux en fait. Je dis pas que je vais rester célibataire toute ma vie parce que ça j'en sais rien pour le coup. Mais les enfants, j'en suis certaine. Depuis que j'ai 15 ans, je sais que je veux pas d'enfants. Et c'est aussi pour ça que tout ce débat sur l'avortement, ça me tient effectivement particulièrement à cœur parce que je suis pas à l'abri de tomber enceinte un jour sans faire exprès. Enfin oui, ça sera forcément sans faire exprès.
Et je veux pas me retrouver dans la situation où je suis obligée de mettre au monde un enfant parce que l'avortement est devenu illégal. Je veux pas. Je ne veux pas d'enfant et je ne veux pas qu'on m'impose un enfant même si je suis tombée enceinte. Vous voyez, c'est pour ça que je l'avais pas dit dans la vidéo sur l'avortement, mais c'est un truc, ça me rend ouf. Et il y a, d'ailleurs, je pars dans tous les sens un petit peu, mais il y a une personne qui m'a répondu à ça que obliger une femme à garder un enfant, ça va au-delà des 9 mois et au-delà de la grossesse et au-delà de l'accouchement parce que ça voudra dire qu'elle sera obligée d'élever cet enfant. Et en fait, dans ma tête, non. J'arrive pas à l'expliquer, mais dans ma tête, non, si une femme ne veut pas d'enfant, mais qu'on l'oblige à mener à terme une grossesse et à avoir un accouchement, rien ne l'oblige à garder l'enfant. Et je me suis fait même la réflexion que ça veut dire que si on illégalise l'avortement, parce qu'il est encore légal aujourd'hui, Dieu merci, en France, on préfère qu'une femme mène à terme une grossesse, mette un enfant au monde, quitte à ce qu'elle l'abandonne parce qu'elle en veut pas, plutôt qu'elle avorte. Je sais pas pour vous, mais c'est pas plus juste pour l'enfant. Enfin, je veux dire... Alors après, je comprends, vous pouvez considérer l'avortement comme un meurtre, encore une fois, c'est chacun son avis, chacun ses trucs, mais vous préférez vraiment qu'elle mette au monde un enfant qu'elle va abandonner? Vraiment? Enfin, tout ça, tous ces trucs me dépassent, tout ça pour dire que je voulais mettre un de ces hauts-là dans la semaine, et je m'étais dit, il faut que je le mette lundi, parce que si je le mets mardi ou mercredi ou jeudi, la nouvelle personne qui est un homme va commencer et en fait, les gens vont croire que je l'ai mis pour lui. Alors de 1, je le connais pas. De 2, je vais me rentrer dans ma coquille dès demain après-midi parce qu'il arrive que demain après-midi, cherchez pas à comprendre, bref, on s'en fout. Elles le savent. Elles savent que dès demain, je vais être extrêmement froide avec lui, je vais être extrêmement fermée avec lui. Dieu merci, elles vont pas avoir l'impression que je suis comme ça parce que c'est un homme et parce qu'il me plaît, et blablabla, parce que ma collègue qui est partie était donc une femme et elle a commencé dans l'entreprise après moi et j'ai déjà eu ce comportement-là avec elle parce que je me comporte comme ça avec toutes les personnes qui débarquent dans mon quotidien et dans ma vie et que bah du coup c'est comme ça. Mais si je mets ça, vraiment, je vais avoir... Enfin, ça me saoule. Vraiment, ça me fatigue. Et oui, vous aurez beau me dire, on s'en fout. Oui, on s'en fout. Mais j'ai déjà des réflexions comme ça à toutes les semaines, en fait. Toutes les semaines, j'ai des réflexions comme ça. Vraiment tout le temps. Et j'ai pas envie de provoquer ces réflexions-là, vous voyez? Et bien sûr que moi, je sais que je veux même pas mettre ce haut pour lui. Bien sûr que je vous en ai parlé depuis des semaines, que je veux mettre, que je veux essayer, que je veux voilà, que je veux ci, que ça n'a rien à voir avec cette personne. Je la connais même pas. Je connais à peine son prénom. Mais elles vont associer les deux événements. Et dans leur tête, ça va être évident que j'ai mis ça pour... Ah, je vous jure, ça me gonfle, ça me fatigue. J'en ai marre. J'ai envie de les tarter quand elles font ça. Le problème, c'est que c'est mes supérieurs, donc je peux pas leur dire, vas-y ta gueule, tu me gonfles. Vraiment, ça me saoule. Ça me fatigue. J'en ai marre. Mais vraiment, j'en ai marre. Ça me saoule. Et oui, je sais, encore une fois, on doit pas faire attention aux gens. Ne pas faire attention aux gens, ok, mais quand c'est tout le temps et toutes les semaines, et vraiment, il n'y a pas une semaine qui se passe sans que j'ai pas une réflexion sur mon célibat, mon non-désir d'enfant, le fait que je cherche un homme, et peut-être c'est ton style, là, t'as vu? J'aimerais que les gens comprennent que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on veut absolument des enfants, qu'on veut absolument être en couple, qu'on veut absolument se marier. Non, ce n'est pas vrai. Ça me saoule. Vraiment, je vous jure, ça me saoule. Et plus je vieillis, plus ça me gonfle parce que plus je vieillis, plus je vais arriver dans l'âge fatidique où, ah là là, la pauvre, elle est célibataire à 32 ans, mais tu te rends compte, elle a 35 ans et elle n'est pas mariée. Oh mon Dieu, mais vos gueules! Ça me fatigue, vraiment ça me fatigue. La seule chance que j'ai, c'est que, je le sais, je le dis et je le répète, je ne fais pas mon âge. Donc quand les gens me rencontrent pour la première fois, et même au bout de quelques mois, ils estiment que j'ai, en général on me donne entre 24 et 20... ouais, 24-25 ans, pas plus. Et à 24-25 ans, être célibataire sans enfant, c'est encore acceptable par la société. Vous voyez, à 28-29 ans, ça l'est beaucoup moins. Toujours selon la société. Alors je sais pas ce qui se passe pendant ces 4-5 ans, enfin bon, c'est-à-dire à un moment donné je fais ce que je veux. Et vraiment, je le répète, mais quand une femme vous dit qu'elle ne veut pas d'enfant, ou qu'elle ne veut pas se marier, ou qu'elle ne veut pas rencontrer quelqu'un, ne lui répondez pas « Ah, tu verras, tu changeras d'avis ». Vous n'en savez rien. D'accord? Et est-ce que vous avez déjà répondu ça à un homme? Honnêtement, quand un homme vous dit « Ah non mais moi je veux pas d'enfant, ah non mais moi je suis célibataire, je suis très bien, ah non moi je veux pas me marier, c'est relou », est-ce que vous lui avez déjà répondu « Ah tu verras, tu changeras d'avis ». Non. Je suis quasiment sûre que non. C'est une réponse quasiment exclusivement qu'on fait aux femmes.
Parce qu'une femme doit vouloir être en couple. Parce que la vie d'une femme n'est complète que si elle est en couple. Parce qu'une femme doit vouloir des enfants. Enfin, franchement, c'est le but de ta life, meuf, de faire des gosses. Bah non, en fait. Vraiment, ça me saoule. Donc, d'un côté, je suis partagée entre le girl power, vas-y fuck, laisse tomber, et je mets ce haut là demain. Et de l'autre, en fait, j'ai la flemme. J'ai vraiment juste la flemme. Vous voyez, j'ai juste la flemme. Ça me saoule. Et encore une fois, vous ne pourrez pas m'aider puisque ce vlog sortira bien après. Quand j'ai pris ma décision, vraiment, ça me gave. Je vous jure, ça me saoule. Bref, j'ai beaucoup blablaté. Je sais pas si je vous reprendrai d'ici à ce que je clôture le vlog parce que j'ai pas commencé à le monter, mais je pense qu'il est déjà assez long. Et puis je vais aller retourner à répondre à... Je vais aller continuer de répondre aux commentaires. Je vous retrouve, on est vendredi, pas du tout, on est jeudi et je suis rentrée beaucoup plus tôt que je pensais, en partie parce que je suis éclatée et en partie parce que franchement les réflexions m'ont gonflé. Je crois que la semaine dernière je me suis un peu emmêlée les pinceaux moi-même toute seule et du coup je vous ai dit un peu n'importe quoi même si c'est pas dramatique. En gros hier on était mercredi donc je suis allée au bar avec des collègues qui ne font pas partie de mon service. C'était sympathique, vraiment c'était plutôt cool, bref. Et ce soir je crois que je vous avais dit que ce soir je voyais une autre personne et que demain soir j'avais un espèce d'afterwork avec mes collègues. En fait c'était l'inverse. Enfin bref, on s'en fout. Et donc voilà, ce soir c'était avec mes collègues, mais franchement, il me semble que je l'ai dit dans le rush d'avant, je sais plus parce que j'ai pas encore monté ce vlog là, mais je parlais que j'en ai marre des réflexions sur mon célibat là, et puis avec le nouveau qui est arrivé. En plus c'est con, tu vois, parce que le gars il vient d'arriver, il me connaît pas, je le connais pas, on va devoir forcer les contrats, on va devoir travailler ensemble, enfin je veux dire à un moment donné, enfin tu vois. Et j'ai pas envie en fait. Je suis à un stade où j'ai même pas besoin de leur donner des éléments ou des excuses ou des je sais pas quoi, ce que vous voulez, pour qu'elle parle et qu'elle me fasse des réflexions. Alors si en plus je lui parle, ne serait-ce que boulot, hein, où je l'aide, où je lui réponds, où je réponds à ses questions, elles vont partir en live. Franchement, je vous jure, ça me gonfle. Genre là, bah, du coup ce soir c'était avec eux, il est venu. Bah parce que tu vois il est nouveau mais il est venu, enfin bref. Je me rends compte que, vraiment je me rends compte que je fais des bruits de bouche insupportables, je suis désolée pour vous. Bref. Et en fait, je sais pas, ils se sont mis à parler, je sais même plus de quoi on parlait. Mais en gros, il a dit, on parlait, ah putain, faut que je retrouve parce que ça va me gonfler sinon. Je sais plus, on parlait d'une émission qu'il regarde à la télé. Et il y a une de mes collègues qui m'a demandé si je regardais, j'ai dit bah non. Et il y a un autre qui a dit, oui mais c'est normal, elle a pas de télé. Alors premièrement, flash info, t'as pas besoin d'avoir une télé pour regarder les programmes télé. Enfin, tu peux avoir un ordi, ça suffit en fait. Bref. Déjà, ça fait depuis que je suis arrivée, depuis qu'ils savent que j'ai pas de télé, vraiment ils me prennent pour un extraterrestre. Ils ne comprennent pas comment tu peux ne pas avoir de télé et ils arrêtent pas de me dire et de me répéter qu'ils ne connaissent personne qui n'ont pas de télé. Alors, deuxième flash info, c'est hyper répandu les gens qui n'ont pas de télé de nos jours. Et la raison c'est pas que t'as pas les moyens d'avoir de télé, c'est juste que j'ai pas la nécessité et j'ai pas envie d'avoir une télé. Enfin bon bref, du coup il a balancé ça. Et le nouveau, non je vais pas dire son prénom, j'ai failli, mais bref, a dit, mais moi non plus j'ai pas de télé. Et là, je vous jure, elles sont, ah, un point commun, oh là là, et voilà, ça commence. Mais vrai, enfin je vous jure, ça me saoule. Et lui, qu'est-ce que vous voulez qu'il réponde? Enfin je veux dire, qu'est-ce que qu'ils disent? Qu'est-ce que vous voulez? J'en sais rien, franchement, je vous jure, ça me saoule. Bref, ça m'a gonflé. Du coup, en plus, je suis éclatée. J'ai remarqué ça, ça fait quelques mois que ça arrive, 2-3 jours par mois, je suis vraiment éclatée. Genre, vraiment, je m'effondre de sommeil, de fatigue, alors que mon quotidien n'a pas changé. J'ai commencé à noter à peu près quand ça m'arrive. J'ai une appli par rapport à mon cycle, mon ovulation, mes règles, machin et tout. Et du coup, je me dis, je vais noter ça sur l'appli pour voir si ça arrive toujours à peu près à la même période de mon cycle. Parce que franchement, je me dis peut-être c'est lié, ça me saoule. Bref, du coup, j'étais éclatée, elles ont commencé à faire des réflexions. Ensuite, ils ont dit, on prend un deuxième verre, qui prend un deuxième verre? J'ai dit non, moi je vais y aller, enfin, j'ai pas dit que vous m'avez gonflé, mais je pense qu'elles ont compris. Mais vraiment, ça me saoule, quoi. Ça me fatigue. La prochaine fois que j'ai des réflexions comme ça, je prends ma chef et l'autre là qui me fait des réflexions tout le temps. Oui, je l'appelle l'autre parce que franchement, elle m'a gonflé. Et je leur dis maintenant, ça suffit. Mais le problème c'est que j'ai envie de faire ça et je pense que je vais le faire, mais je suis pas sûre d'arriver à le faire sans m'énerver, vous voyez. Et ça reste quand même ma chef et ma supérieure, qui est entre moi et ma chef, enfin ma chef et moi, bref. Donc je voudrais pas non plus être agressive, mais c'est usant, c'est pesant à longueur de journée, genre vraiment, moi je trouve ça insupportable quoi. En gros, pour vous donner un ordre d'idée, cette pression de il faut que tu trouves quelqu'un, peut-être c'est ton style, t'as vu c'est l'homme de ta vie et t'as blablabla,
C'est comme si à longueur de journée, je leur disais alors le divorce c'est prévu pour quand? Tu devrais divorcer quand même, t'as pensé à divorcer? Vous vous rendez compte? Enfin je veux dire, tout le monde trouverait ça abusé que je passe mon temps à leur parler de divorce alors qu'il y en a une qui est mariée depuis 20 ans et l'autre qui est en train de préparer son mariage. Tout le monde trouverait ça abusé que je les harcèle à parler de divorce ou de séparation. Et ben moi je trouve ça abusé qu'elle me gonfle pour que je sois en couple. Foutez-moi la paix. Merde, c'est pas du tout l'objectif que je m'énerve aujourd'hui, c'est maintenant tout de suite. Mais du coup ce qui est cool c'est que je suis rentrée tôt et je vais tenter de finir le collège maléfique ce soir. Je pensais pas du tout le finir ce soir, je l'ai commencé avant-hier je crois. Ouais, je crois que je l'ai commencé avant-hier. Pour tout vous dire, je vais être transparente avec vous. Je veux absolument tourner un update lecture samedi matin. Parce que de mon planning de vidéo, bref, c'est comme ça, j'ai décidé qu'il fallait toujours un update lecture samedi matin. Sauf que pour tourner un update lecture, bah il faut que j'ai lu 4 bouquins et j'en ai lu que 3. Donc sachant que hier soir j'étais pas trop là, ce soir je savais pas à quelle heure j'allais rentrer et le demain soir c'est pareil. Plus samedi, bah il faut que je tourne la vidéo samedi matin. Donc voilà, j'aurais pu la décaler à dimanche, mais en fait, comme d'hab, ma mère aussi. En fait ma mère part du principe que parce que je suis célibataire, mes week-ends sont open bar et elle peut faire ce qu'elle veut. Alors vous me direz, pour le voir en vlog, tu fais pas grand chose de tes week-ends. Ce n'est pas la question en fait. Ça suffit. Donc là, de base, il était prévu que j'aille manger un repas de famille samedi soir et tout. Et ça fait déjà plusieurs fois que j'estime me faire avoir parce que ma mère me dit ah mais tu restes dormir, c'est plus cool, machin et tout. Du coup moi je reste dormir et en fait le samedi soir à 23h, mes sœurs elles se cassent et moi je reste en fait. Du coup ça me nique mon samedi après-midi parce que je peux pas y aller juste le soir, il faut que je vienne dans l'après-midi. Bah oui Audrey t'es toute seule, tu viens dans l'après-midi. Bah oui bien sûr je viens dans l'après-midi. Donc je dois y aller vers 16h, 16h30, sachant que je pars 1 heure plus tôt. Donc mon samedi est niqué, en gros. Je reste là-bas le soir, je dors là-bas, mon dimanche matin est complètement niqué, je mange là-bas le dimanche midi et je rentre le dimanche en début d'après-midi. J'ai quand un week-end où je peux vraiment faire ce que je veux et me poser? Enfin, je veux dire, j'aime bien ma famille, mais juste le samedi, il y a une différence entre y aller juste manger le samedi soir et passer un moment familial et convivial et se retrouver avec à être pris du samedi 15h au dimanche 15h. Voire plus. Bref, du coup ça m'a gonflé, mais comme dimanche il faut aller voter et que je sais toujours pas si je vais pouvoir voter près de chez moi, bah du coup voilà. Donc je pourrais pas tourner une vidéo dimanche non plus parce que clairement en rentrant franchement j'aurais la flemme. Tout ça pour dire que je voulais tourner un update lecture samedi matin, et donc il me fallait un 4e livre, mais avec le peu de temps que j'avais dans la semaine, je me suis dit je vais commencer un livre qui se lit vite, tu vois, et que je suis presque sûre de pouvoir finir vendredi soir ou plus tard, et c'est pour ça que j'ai commencé le collège maléfique. J'avais prévu de le finir demain, mais là il me reste genre 50 pages, du coup comme je suis pas rentrée trop tard et que... à moins que je m'écroule sur mon canapé parce que je suis épuisée, eh bien je terminerai mon bouquin ce soir. Ça fait beaucoup trop longtemps que je blablatte. Je voulais juste clôturer le blog et vous donner 2-3 infos et vous poser une question surtout. J'en avais parlé il y a quelques temps mon rythme de vidéo. C'est pas que ça me pèse, c'est juste que je veux pas en venir à m'obliger à faire des vidéos. Là, je l'ai dit, je voulais absolument tourner un update lecture samedi matin, mais c'est juste parce qu'après je suis en vacances et tout. Enfin, bref, oui, je suis encore en vacances. Oui, bah, mes collègues me le font assez remarquer comme ça, mais après je vais travailler tout juillet, tout août et tout septembre, non-stop. Donc, ouais, je suis en vacances fin juin. Bref, on s'en fout. Bref, du coup, voilà, et je voulais pas... En fait, il y a plusieurs choses. Premièrement, j'adore vlogger. Le problème, c'est que faire des vlogs dans la semaine, des moments où je parle comme ça, plus le montage, plus la mise en ligne, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Vraiment, et les vlogs, je peux pas les anticiper. Enfin, je veux dire, je tourne du lundi au dimanche et la vidéo, elle sort le vendredi. C'est quand même... Il y a quand même déjà pas mal de jours entre le moment où je finis de la tourner et le moment où elle sort, mais je peux pas faire autrement. Bref. Et du coup, je peux anticiper les autres vidéos, mais ça devient lourd quand même. Donc voilà, je pense que je garderai ce rythme-là et je le reprendrai après. Bref, je divague. Du coup, pour juillet et pour août, je vais passer à 2 vidéos par semaine. Donc le vlog et une autre vidéo, comme je fais d'habitude, les updates, les book hauls, les machins, les trucs. Voilà, et de base, je voulais garder le mercredi et le dimanche, et du coup décaler le vlog du vendredi au dimanche. Mais je suis habituée à poster le vlog le vendredi. Du coup, ma question c'est si vraiment vous êtes habitué à ce que le vlog il sorte le vendredi et que vous préférez que le vlog il sorte le vendredi, je peux continuer à le sortir le vendredi. Il y aura juste du coup pas de vidéo le dimanche. Au lieu qu'il n'y ait pas de vidéo le vendredi, il n'y aura pas de vidéo le dimanche. Voilà, et au mois de juillet, je suis pas sûre qu'il y ait des vlogs toutes les semaines parce que je pars 15 jours en vacances.
il y aura au moins, en fait je pars 15 jours en vacances, donc du coup ça fait 15 jours où je suis pas 100% sûre de vlogger, je sais pas ce que je vais vlogger, je sais pas. Voilà, je vais continuer à vlogger quoi qu'il arrive les moments où je suis seule. Je vais pas être seule pendant toutes mes vacances cette fois-ci. Mais j'essaierai de vlogger, mais je sais pas trop ce que ça va donner. Quoi qu'il arrive, donc du coup ça fait 15 jours où je suis pas sûre de pouvoir vlogger, mais il y aura quand même une semaine où il y aura un vlog parce que je veux à tout prix me caler un week-end à 1000 pendant mes vacances. Déjà que c'est pareil, mes week-ends sont grignotés. Enfin bon bref. Du coup, au pire je ferai un week-end à 1000 en semaine, tu vois. Enfin, je passe après, tu vois. Bref, du coup, il y aura quoi qu'il arrive un vlog Week-end à 1000 qui sortira franchement début juillet, je sais pas trop. Et l'autre semaine, je sais pas. Je sais pas si je vous prendrai tout au long des 15 jours de temps en temps, quand j'ai envie de vous parler, quand j'ai un truc à dire, un truc à montrer. Peut-être que je vous prendrai à l'extérieur, mais toute seule toujours. Ou si j'aurai juste la flemme de vlogger et il y aura pas de vlog. Je sais pas. Mais voilà, bref, dites-moi, du coup si vraiment vous êtes habitué à regarder le vlog le vendredi, bah je continuerai à le mettre le vendredi. Parce qu'en fait, dans ma tête, je me suis dit, enfin, je le mets le dimanche, ok, mais ceux qui veulent le regarder le dimanche, s'il sort le vendredi, bah, ils peuvent le regarder le dimanche, tu vois, enfin... Bref, voilà, du coup, dites-moi, je vais arrêter ce vlog-là, j'ai l'impression de m'être beaucoup plaint pendant ce vlog. Ah non, j'ai fait les vêtements aussi. Oui, bah pour vous c'était au début de la vidéo, pour moi c'était il y a quelques jours maintenant, je sais plus. Bref, j'espère que ce vlog vous a plu, je crois que je l'ai dit, mais c'est pas grave. Je m'arrête là, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.